On me demande souvent ce que j'utilise pour faire de la photo. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer ce que contient mon sac à dos. Passionnée de la photographie, je me spécialise dans la mise en valeur du territoire et de la faune sauvage. Pour moi, une image vaut 1000 mots, mais la nature laisse 100 mots. Ma mission, vous faire découvrir le vaste monde qui nous entoure, tout en éveillant votre sensibilité à sa richesse et à sa vulnérabilité. Bien, pour commencer, je vous présente mon boîtier. C'est un Nikon D780, un DSLR plein format. Je ne suis pas encore dans la technologie sans miroir. Ça va probablement être mon prochain boîtier. Je vous présente d'abord la lentille que j'utilise principalement pour la grande majorité de mes photos. Il s'agit de la Tamron 24-70 mm f2.8. C'est une lentille super polyvalente. Comme vous voyez, elle n'est pas très grosse, elle est quand même assez légère. Elle est autant utile pour faire du portrait que du paysage. C'est une lentille absolument incontournable quand on fait de la photo. J'utilise cette lentille-là depuis 7-8 ans. C'est ma lentille, comme je disais, principale. Puis je regrette vraiment pas mon achat. C'est un excellent produit. D'ailleurs, quand j'avais regardé les avis sur Internet avant de faire mon achat, c'était à l'époque, on remonte en 2017, c'était noté comme étant la meilleure lentille de tout ce que Tamron avait fait dans ces années-là. Donc, je peux vous confirmer que c'est effectivement un excellent produit. J'ai jamais regretté mon achat et je fais énormément de photos avec celle-ci. Sinon, pour tout ce qui concerne la photo animalière, j'utilise la Sigma 100-400 mm. Cette lentille-là m'impressionne à chaque fois que je l'utilise. Comme vous voyez, c'est quand même assez compact comme lentille, même si on va à 400 mm. Et pour une lentille de 1000 $, c'est incroyable. La qualité, là, elle me surprend à chaque fois. C'est sûr qu'il ne faut pas que le sujet soit vraiment très loin, parce qu'on va perdre de la netteté assez rapidement, puisque c'est une lentille f5 6.3. Donc, ça offre pas une très grande ouverture. Donc, il faut que le sujet soit pas très éloigné, mais quand même, je l'ai quand même souvent poussé à ses limites. Et des fois, j'ai des belles surprises. Ma plus récente acquisition, eh bien, c'est une lentille 20 mm de chez Nikon, f1.8, principalement pour faire du paysage, un peu de portrait, même si c'est pas ma spécialité, mais surtout pour faire de l'astrophotographie. Ça, c'est une branche dans laquelle je me suis lancée très récemment, donc je suis encore très débutante. Mais j'ai eu la chance de l'essayer une fois et c'était vraiment très beau résultat. J'ai pas été déçue. Je rentre pas dans les détails du matériel sur l'astrophotographie. Je pourrais vous en reparler dans un prochain vidéo. Et pour terminer, je vous présente deux autres outils que j'utilise pour faire de la photographie. Les drones. Donc, le premier, c'est celui que j'utilise depuis le plus longtemps. C'est le DJI Mavic Air 2. Je l'ai acheté, ça faisait pas tellement longtemps qu'il était sorti. Je l'ai acheté en mai 2020. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai fait mes classes. C'est un super bon drone, la qualité est excellente. C'est même en basse lumière, et la qualité de l'image va être vraiment très bonne. J'ai fait souvent des levées et des couchers de soleil avec ce drone-là et j'ai jamais été déçue. J'utilise également un deuxième drone, le Mini Pro 3. Ce qui est fun avec ce drone-là, non seulement il optimise beaucoup l'espace que j'ai dans mon sac à dos, mais la caméra se pivote en sens portrait, ce que le Mavic Air 2 ne fait pas. Et par contre, il y a juste un petit défaut qu'il faut faire attention, c'est qu'en basse lumière, ça m'est arrivé souvent d'avoir des photos floues. Et il y a un dernier matériel dont je ne vous ai pas parlé, eh bien c'est la caméra avec laquelle je filme présentement. J'utilise une Sony A6400 avec une lentille de 16-50 mm. Personnellement, je ne l'utilise pas pour faire de la photo, je l'utilise uniquement pour faire du vidéo. Je trouve que la qualité est excellente, puis d'ailleurs, pour mes vidéos YouTube, je trouve que c'est vraiment très très bon. Je vais peut-être prochainement m'acheter une nouvelle lentille pour cette caméra-là, donc à suivre. Et voilà, maintenant vous savez ce qui se cache dans mon sac à dos. Et je vais d'ailleurs mettre ça en détail dans la description de cette vidéo. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à venir me parler, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la photographie vous passionne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on se dit à très bientôt!